Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la deuxième partie de ce talk show NBA No Limit. NBA No Limit, exclusivement sur Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. Comme vous en avez l'habitude, c'est bien, on peut faire l'NBA sur les parquets de la radio avec Missy depuis la région parisienne, Mopo depuis le Delaware. Sur le parquet, on n'oublie pas de vous préciser qu'on devrait avoir la présence du Doc ONP depuis Angers qui devrait nous rejoindre incessamment, et on envoie aussi un big up à tous nos fans, tous ceux qui ont l'habitude de nous rejoindre sur le parquet de la radio. Allez, on va enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit dernière. On vous rappelle qu'on va rattaquer avec les Game 2, les playoffs et ces Game 2 qui nous ont fait vibrer. On va commencer par le match. Allez, on va commencer par celui sur lequel on est en train de... Vous ne les attendez pas, mais en off, ça discute bien. On va enchaîner avec cette rencontre qui voit vraiment ce rookie briller, tout feu, tout flamme, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, je voulais rappeler Donovan Mitchell, on l'a souvent précisé ici, candidat au titre de rookie de l'année. Alors moi, je vous l'avais dit, j'avais précisé que ce n'est pas certain. Moi, je suis très très pessimiste de voir Donovan Mitchell soulever ce titre de rookie de l'année. Tout simplement parce que Ben Simmons est monstrueusement, il est monstrueux d'efficacité. On va écouter Mopo et Missy là-dessus tout à l'heure. Mais Donovan Mitchell qui reste quand même un rookie assez spécial, très très spécial, puisqu'il a quand même battu. Il est quand même le seul rookie à avoir battu le record de Michael Jordan, près de 55 points en 2 matchs. La dernière fois qu'un rookie avait réalisé cette performance en playoff, c'était MJ himself, le meilleur joueur de tous les temps. Lorsque vous réalisez une statistique qui dépasse celle du meilleur joueur de tous les temps, vous êtes quand même classé à un niveau assez particulier. Donc ce serait vraiment dommage, ce serait très très triste de ne pas voir Donovan Mitchell soulever ce titre de rookie de l'année. Mais moi je vous le dis, je n'y crois absolument pas. Je pense vraiment que c'est Ben Simmons qui va soulever ce trophée. Mais quoi qu'il en soit, on va écouter Missy et Mopo sur ce joueur. Mais avant, permettez-moi de terminer avec le résumé de ce match. Oklahoma City face au Jazz d'Utah, c'était le Game 2 de ces playoffs. Donovan Mitchell totalement déchaîné dans le dernier quart-temps de ce match, qui a scoré 13 de ses 28 points. Il était dans le dernier quart-temps, voilà, il était à 10 sur 25 au tir, 6 rebonds. Et on rappelle que le Jazz a battu le Thunder sur un score de 102 à 95. Donovan Mitchell n'était pas le seul à briller sur ce match, puisque Derek Favors a sorti sa meilleure performance en playoff avec 20 points, 16 rebonds. Ricky Rubio qui brille vraiment depuis qu'il est au Jazz. C'est un tout autre joueur. Ricky Rubio, 22 points, 7 rebonds, 9 passes dans sa toute première victoire en carrière en playoff pour Ricky Rubio. Il faut quand même le préciser, c'est un joueur qui a bien galéré. C'est sa première victoire en carrière en playoff pour lui. Chapeau. Rudy Gobert lui a sorti un bon double-double avec 13 points, 3 sur 5 au tir, 15 rebonds, 3 passes et 3 comptes. Et en face,
on avait un Big 3 d'Oklahoma City qui est passé complètement à côté de son match. Russell Westbrook était à 19 points, 7 sur 19 au tir, 9 rebonds, 13 passes décisives. Paul George qui avait scoré 36 points au game 1. Paul George a été complètement éteint, il était à 18 points, 6 sur 21 au tir, mesdames et messieurs. Le Jazz a fait parler sa défense sur ce match. Carmelo Anthony était à 17 points, 6 sur 18 au tir. Et je précise que au dernier quart-temps, le Big 3 était à 0 sur 14 au tir. Une incroyable statistique qui est très très dommageable pour ce Big 3 qui prend la responsabilité de cette défaite. On espère qu'ils feront mieux par la suite, mais on va quand même parler de Donovan Mitchell. Écoutons Missy, écoutons Mopo là-dessus et après tu enchaînes. Mopo. Yeah, mon homme. Vas-y, enchaîne sur Donovan Mitchell. Quel joueur quand même ce petit, ce rookie. Quel joueur, hein? Donovan Mitchell, c'est un peu quoi? Tu vois, souvent quand tu marches dans la rue, tu vois un Angabo ou un enfant de 10 ans, tu dis qu'est-ce qu'il fait dehors, tu veux manquer de respect, il te prouve qu'il est aussi un adulte en fait. Tu vois un peu, non? Comme je disais tantôt, c'est les playoffs, c'est le moment où un joueur qui a surfé pendant la saison confirme en fait sa suprématie. Et aujourd'hui, elle avait comme tu as dit tantôt, le Rookie of the Year, la discussion, nanana. C'est vrai que c'est là voté par exemple, mais aujourd'hui, on va vous rappeler le titre de MVP de la saison qui était contesté pendant toute la saison. On a dit que ça devait être Russell Westbrook ou James Harden. Et après, Russell Westbrook, après sa performance pendant les playoffs. On débattait que non, c'était voté depuis. Tu te rappelles, non, Missy? Aujourd'hui, si il gagne, ça ne va que de montrer la suprématie. Suprématie, c'est tout un peu dans sa monde la dominance. Aujourd'hui, on l'a vu. On a vu un petit équipe de l'université. Il fait son parcours comme tout joueur, tout bon joueur. Et il prouve qu'il fait partie de l'élite. Parce que là, maintenant, les playoffs définissent l'élite, en fait. Aujourd'hui, tu vois, exactement. C'est incontestable des Six, tu vois un peu, non? Un gars qui n'a jamais parti, la NCAA Marchman, est-ce qu'il n'a rien gagné avec LSU, mais aujourd'hui, par contre, il est un piste, mais tu as une équipe, en fait, qui contrôle une ville, les Six. Tu vois un petit comme Donovan Mitchell, aujourd'hui, tu le vois faire ça, en fait. Tu vois ce petit joueur avec poise. Tu as l'impression que c'est comme si Kobe t'entendait que mon petit fait comme ça, tu vois un peu, non? Parce qu'en fait, tu peux voir la maturité de son game, tu peux pas voir le monde, tu vois par contre un Kobe ou peut-être donc un qui a gagné, il a pris les bons skills, c'est un gars, les big guards, tu vois un peu dans les shooting guards, tu vois un peu inside son corps et tu peux voir cette decision making est vraiment mature en fait, sa maturité très mature, très mature. Tu vois un dribble passe, il a le jeu facile en fait, tu vois un peu non, un dribble passe, fade away, tu vois un peu non, il ne prend pas les faux risques en fait, il passe ce qu'on appelle le mouvement efficace, un peu comme pour Oladipo. Tu vois Oladipo, non? Il a fait une série de 3 layups back-to-back contre les Cleveland. Il avait le même truc qu'il faisait comme ça, il vient fouetter, il fait le layup, tu vois un peu, non? 3 fois de suite. Et c'est ça, en fait, de Donovan Mitchell. Il prend la voie la plus facile et qui est la plus efficace, en fait. Effectivement. Vas-y, Missy. Donovan Mitchell. Quand tu vois ce rookie, quand tu vois quelqu'un comme ça, tu te dis quand même que, bon, l'éducation, il a été entre de bonnes mains. Il est dans les bonnes familles, le père, comme je le disais, lui-même dans le sport de haut niveau. Le père est à la franchise des Mets et tout ça. C'est lui qui est responsable du suivi des joueurs comme les Mets. Bon, maintenant, quant à ce qui est de lui, le problème de l'hype, lui, il en a pas. Le problème, c'est qu'il a un jeu très très simple qui est basé sur les fondamentaux. Et quand vous possédez le basket, vous n'avez pas besoin de faire les grands gestes, les fioritures. Vous avez besoin d'être juste intelligent dans un terrain. Et lui, il est hyper intelligent sur un terrain. Très très intelligent, Donovan Mitchell. Pour revenir un peu là au match gagné où il a marqué 13 points, ce qui a perdu ce Big 3 et ce qui va définitivement le perdre, c'est que c'est des gens qui ont beaucoup de talent, mais leur QI basket hier, il a disparu. Parce que quand vous êtes trappé, quand vous êtes dans cette situation, faites le décalage, trouvez vos coéquipiers, les Stephen Adams, les Jeremy Grant, tous ces gens-là, tous ceux qui sont autres que vous peuvent prendre les tirs. C'est ça qui est là. Ils peuvent prendre les tirs, faites le spacing. Les playoffs, c'est faire le spacing et trouver la personne qui est dans un fauteuil pour prendre le tir. Voilà pourquoi depuis 3 ans, les Warriors dominent cette ligue.
Parce que Klay Thompson est capable de scorer 30 points. Le lendemain, il va scorer 6. Il s'oublie parce qu'il dit aujourd'hui c'est mon jour où peut-être je score pas, mais la défense. Et James Harden, c'est ce qu'il commence un petit peu à comprendre aussi, que même si tu marques pas, il faut faire les autres actions. Parce que là où l'entêtement est venu de ces 3 personnes-là, au demeurant qu'on apprécie, c'est qu'ils ont balancé des tirs à tout va. Rendez-vous compte, les tirs qu'ils ont balancés à tout va. Je dis bien, quand vous prenez un tir à longue distance, vous ne prenez pas les rebonds. Ouais. Alors tu vas enchaîner, mais je voulais qu'on se recentre un peu sur le Jazz. Comment est-ce que tu vois la suite pour le Game 3? Ça va être compliqué, hein. Le doc, je ne sais pas, Missy, si tu te souviens des paroles du doc mardi, mais le doc qui lui précisait que c'est très compliqué, c'était très compliqué pour lui de préciser c'est très compliqué pour lui de voir le Jazz, de voir Oklahoma City forcément remporter cette série. C'est que ça va être forcément une série qui va être très dure. Vas-y, Messi, vas-y. Elle va être dure pour OKC parce que le Jazz, on l'a vu, notamment, ils ont complètement éclipsé les Warriors. Mais s'ils doivent rencontrer les Warriors au prochain tour, ça ne sera pas forcément la même histoire. Mais ce qu'il y a de bien, cette équipe du Jazz, c'est que c'est une équipe très concentrée et une équipe qui est très réglementée. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le tir n'importe comment, ils essaient de jouer sur eux. Je crois, il y a une stat hier qu'on a observé de ce match. Le Thunder, ils ont perdu 15 ballons. Savez-vous combien ils avaient de passes décisives? Combien? Ils en avaient exactement 15. Ah oui, Ouais. Ça fait mal aux yeux. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Allez, enchaînons ici avec le match suivant. On va une série très disputée. On a hâte de voir la suite. On va parler des Jazz. Voilà, les Jazz de King James qui n'a pas laissé passer, qui n'a absolument pas laissé passer une nouvelle défaite de la part de son équipe. Il était attendu, lui et ses coéquipiers, après la défaite des siens sur ce Game 1, et il a vraiment donné le ton. King James qui a pris les choses en main, on le rappelle, avec 46 points de la part de LeBron James, 17 sur 24 au tir, 12 rebonds, 5 passes décisives pour permettre aux Cavs d'égaliser à la série un partout. Sur ce succès, sur un score de 100 à 97, 16 points dans le premier quart-temps, 5 sur 5 au tir, 29 à la mi-temps. James était loin du Game 1 où il avait attendu 11 minutes pour prendre un seul tir. Cela s'est pourtant joué à très peu de choses, puisque Victor Oladipo, qui n'était pas en reste, 22 points, 9 sur 18 au tir, 3 rebonds, 6 passes et 6 ballons perdus, a manqué 3 points pour égaliser à 27 secondes de la fin de ce match. Kevin Love s'est blessé au pouce gauche en déviant une passe. Kevin Love qui était à 15 points, 8 rebonds, mais son coach Terrenou a indiqué qu'il aurait pu revenir et qu'il ne devrait pas manquer le Game 3 de ce vendredi. Mopo, les Cavs on va pas dire que les Cavs sont en mode survie, mais on se souvient encore des paroles de LeBron James avant les playoffs. Il avait dit: cette équipe, c'est une toute nouvelle équipe, puisque les seuls survivants de l'équipe championne, c'est lui, Kevin Love et J.R. Smith. C'est une toute nouvelle équipe. On parlait encore d'elle. On parlait de ces joueurs avec Missy mardi, une équipe qui manque d'alchimie, de défense. On l'a souvent dit. Mopo, comment tu ressens cette suite? Non, ils sont en mode survival, parce qu'il faut préciser, tu as un coaching front office. Tu as le coach qui est là, il ne sait même pas si... Parce qu'à la fin de la journée, il faut préciser, le job de Tyronn Lue a questionné à 100%, parce qu'à la fin de la journée, on aura beau dire, il a gagné le premier titre, ne nous mentons pas. C'est pas comme si c'était Tyronn Lue qui a délivré le titre sur le plateau. Parce qu'à la fin de la journée, on est en train de voir toute la saison, on est en train de voir assez son gros manquement de coaching, parce qu'en fait, quand tu vois son match-up au terrain, tu vois ce call-play, tu te rends compte que finalement, à la fin de la journée, c'est même LeBron James qui fait des call-play. Parce que regarde, dès qu'il a sorti de balle, tu vas te rendre compte que
dès que le bon terrain, ça tombe dans sa main. Ça tombe dans la main du monde. Parce qu'en fait, on sait que c'est le premier organisateur. Ça, tu vois, dès que le bon dit tout, que le bon James direct traffic. Il est là pour diriger le trafic parce qu'en fait, c'est le seul moyen, en fait. Parce que tu vas te rendre compte, quand on va toujours faire un système, il va toujours donner le ISO. Pour que le bon James se retrouve un corner, parce qu'on sait que c'est le seul joueur en ISO. Il va soit il te back up le dos, soit il se retourne, il te fixe. Dès qu'il t'a fixé, un joueur coupe, c'est à l'intérieur. Mais on se rend compte où dit Kevin Love ne prend pas en feu depuis. Et de temps en temps, quand on veut, c'est aussi un joueur qui peut devenir chaud de temps en temps. Et ce n'est pas ça. Tu vois un peu plus, non? Car s'il veut partir point par point, tu avais une équipe comme Golden State Warriors. Golden State gagne le titre même avant même que tu en atteint au 4e match, tu vois un peu plus, non? Et c'est ça. Moi, et le problème que je pose, c'est ça. Ce sont des survivors. Ce n'est pas, tu as raison. C'est des survivants. Yeah. Et c'est pour ça que je dis, c'est là maintenant qu'il faut donner assez de crédit à LeBron James. 15 ans à la ligue. On voit ce qu'il est en train de faire. 46 points, 12 rebounds, 5 assists, gars. Yeah, that's unbelievable. Tu vois, ce n'est pas Kobe, c'est LeBron James. Et comme a dit Steph Curry dans un statement, when I grew up, I didn't grow up to become Michael Jordan or to become Kobe. I grew up to become my own Steph, to become my own Steph Curry. C'est ça, en fait, tu vois un peu tout, non? Donc, c'est ça, il est LeBron James. Il reste le 11, il est unique LeBron James. Il crée sa ligne de statistiques, il crée ce qu'il a fait aujourd'hui, il prouve que le front office devait faire confiance à LeBron James. Et même maintenant, je pense que ce somme, si LeBron James décide de partir, peu importe l'un des partis, il part avec son plein droit parce qu'en fait, là, le front office a montré qu'il ne faisait pas confiance. C'est un gars qui a 15 ans de carrière en NBA, gars. Ça se prouve, la de terrain, gars. Ça se prouve, de terrain. Il a le droit de partir même maintenant, gars. Oui, ça se prouve. C'est clair. Mais si les Cavs qui ont égalisé sur la série et qui vont batailler jusqu'à la fin. C'est rendez-vous compte. Il marque 46 points. Il gagne de 3 points. Ce qui a pénalisé aussi énormément les Pacers, c'est qu'ils sont très mal rentrés dans leur match. Et Oladipo est resté 8 minutes, à peu près, un peu plus de 8 minutes hors du terrain parce qu'il a rapidement pris 2 fautes. Il prend pas 2 fautes, je pense que l'écart ne se creuse pas comme ça au premier quart-temps. L'écart s'est creusé parce que il y a cette faute malheureuse où il retombe sur LeBron James, on siffle la faute. C'est d'ailleurs là il prend sa deuxième faute. Mais par contre, je donne crédit à cette équipe des Pacers. Ils font un boulot énorme. Ils sont présents vraiment des deux côtés du terrain. Maintenant, Tyronn, la presse, Tyronn Lue, quand il parle à la presse, il a annoncé le système. Quand il dit à LeBron, je veux que tu sois plus agressif dès le début du match. Mais c'est ce qu'il a fait. Tu as pris l'agressivité, mais toi, en tant que coach, quel est ton système? Qu'est-ce que tu mets en place pour aider cette équipe? Moi, je questionne encore le rôle de Tyronn Lue. C'est pas à la presse, tu viens de dire, LeBron, je te demande d'être agressif. Il n'a pas besoin de toi pour être agressif. C'est quelque chose toujours. Même maintenant, c'est mauvais dans l'histoire. Il n'a pas le Sporting card. Les joueurs comme Green qui mettent pas dedans, rien du tout. Ils ont disparu de la circulation. Quand tu vois le roster là, le système. Tous les joueurs qu'on a amenés de LA, il leur a fallu quelques secondes pour se débarrasser de tout le monde. Regarde, Jack Odor, il est à Utah, il vit bien, il fait ses stats. il s'en sort bien celui-là, il n'y a pas de souci. Alors ici, on va enchaîner avec la suite, mais on va accueillir le Doc ONP depuis Nantes. Voilà, le Doc ONP, il n'est pas en jeu ce soir, il est du côté de Nantes. C'est bien ça le Doc? Ouais, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on se passe. Bonsoir le Doc, comment va la forme en ce jeudi soir? Ouais, ça va. Ça va plutôt. Il a fait beau aujourd'hui, donc on est posé au calme là. Ok. Ça nous fait plaisir que tu sois là. On t'annonce le retour d'un revenant qu'on apprécie. Il s'agit de Mopo qui est là en live depuis Delaware. Il est là. Oui, je pensais qu'il était en train de s'ambiancer avec les Sixers, c'est tout. Mais bon. Mopo. Mon homme.
Ton punching ball est là, sur le parquet. On est le fun, les mains. Le doc on pi. Bon, on te fait la passe comme d'hab, le doc. Tu restes bien connecté et tes oreilles sont bien concentrées sur. Je vais utiliser mes camarades parce que j'entendais un peu ici, mais il y a un système. Moi, je l'ai vu. Vas-y. Après, c'est pour. Je peux en reparler un peu plus tard. Mais, non, vas-y, tu es chaud là. Vas-y, je te sens chaud. Vas-y. Moi, j'ai vu des trucs cohérents, mais à un moment donné. En face, tu peux placer les systèmes si les hommes, parce qu'il y a du vrai dans ce que ici à dire. En partie, j'ai pas tout suivi, j'ai pas envie de dire des trucs erronés, mais si t'as pas non seulement les hommes pour le faire, ou en face de toi, t'as les gens qui le lisent rapidement, c'est compliqué, mais le système est limité parce que il y a une bête dans son équipe qui doit absolument amener l'équipe au Saint Graal. Il n'y a pas un ensemble de joueurs dits intelligents. On n'est pas en Europe. Après, en NBA, c'est même pas les seuls. Même l'année dernière, Popovic faisait ses systèmes et on savait que Kawhi Leonard, ça allait finir sur lui. Il allait faire le boulot. Sauf qu'il avait Kawhi Leonard et peut-être les Ginobili qui comprennent ça depuis des années, plus LaMarcus. Là, il y a LeBron et Love. Et J.R. Smith, on ne sait pas s'il a déjà compris un système un jour. LeBron sans love. Mais par contre, je dis, quand j'ai vu l'Espagnol, son nom m'échappe. Calderon, on lui a donné de la confiance. Il a porté le ballon en meneur hier. Peut-être, on me dira que c'est pas le grand succès, mais Calderon n'a jamais autant joué. On lui a jamais donné autant de responsabilités. Il a plus ou moins bien fait. En tout cas, l'adversaire était peut-être plus fort que lui, mais il a été au niveau de son côté. C'est pas le scoreur fou. Il a mené le jeu comme un bon meneur de jeu. Rodney Hood, le système tournait et Rodney Hood prenait ses tirs en tête de raquette proprement. Il y avait de la maladresse aussi. Ce ne sont pas les joueurs les plus adroits du monde. Mais hier, je veux dire, moi, j'ai vu de la cohérence dans le jeu, même si les paniers n'entraient pas. J'ai vu de la cohérence dans des systèmes. LeBron a fait son boulot. On l'a dit mardi que le prochain match, il n'allait plus attendre. Au début, il allait donner le tempo à ses joueurs pour dire regardez, je montre l'exemple. Mais par la suite, certes, les autres sont revenus, mais ça jouait en système. Même quand LeBron revenait, moi, j'ai vu un truc, excusez-moi, c'est pas un fer à cheval, c'est une transition où constamment, Rodney Hood arrivait à trouver ses tirs à l'aise en tête de raquette. Il en a mis certains, il en a raté certains. J.R. Smith, quand il est venu, il n'a peut-être pas compris ça. C'est lui que je trouve un peu foufou parce que lui, s'il ne prend pas un fadeaway lane down sur le corner, il ne comprend peut-être pas. Mais les autres, moi j'ai vu des trucs. Après, est-ce qu'ils ont les hommes pour aller au bout? Non. Mais des hommes pour battre Indiana difficilement, parce que c'est équitable, c'est deux équipes qui se battent. C'est faisable. Oui, je pense qu'ils ont des joueurs, des hommes. D'accord. Oui, attends, mais c'est mieux Cleveland laisse passer Indiana. Mon pauvre. C'est pas mal. On doit prévoir déjà le changement de tout le monde. Pour faire le changement le coup de balai dont ils ont besoin à l'extérieur. Alors passons à la suite des autres rencontres. Alors, j'aimerais bien qu'on parle des Rockets face au lot du Minnesota. Alors c'est vrai que James Harden, il est encensé de partout, mais on sait que James Harden, il a quand même une tradition en fin de saison, notamment en playoff. Il a l'habitude de nous alimenter avec de délicieuses, très très mauvaises performances. James Harden, il est capable du pire comme il est capable du meilleur comme il est capable du pire. Voilà, c'est plus juste de parler ainsi, puisque sur ce deuxième match, James Harden a simplement réalisé l'une des pires performances de sa carrière, malgré la victoire de très peu, les Rockets qui non, de 20 points, de 20 points, voilà, de 20 points pour James Harden. James Harden qui était à, voilà, je voulais aller sur sa stat, il était à 12 points, il était à 2 sur 18 au tir, 4 rebonds, 7 passes
3 contre 3 interceptions, 3 ballons perdus en 30 minutes. Et le pourcentage de l'équipe était aussi catastrophique, à 36% au tir. Gerald Green 21 points, Chris Paul 27 points, Trevor Ariza 15 points. Les Minnesota Timberwolves qui ont été limités à 38 points, à 38%, voilà, excusez-moi, à 38%. Cette équipe a été totalement dominée, que Tom Thibodeau n'a même pas fait jouer ses joueurs. Il n'a pas fait jouer un seul de ses joueurs à plus de 30 minutes. Karl Anthony Towns, dont parlait Missy en début de talk show, a terminé le match avec 5 points, 2 sur 9 au tir, 10 rebonds en 23 minutes. Jimmy Butler 11 points, Andrew Wiggins 13 points. Oh là là, j'ai même plus envie de continuer. C'était tellement moche, c'était laid de tous les côtés. Il n'y a rien à dire sur ce match 2 qui n'a vraiment pas. Mopo est après ici. Écoutons Mopo est après ici. Laissons Mopo parler. Mopo. Moi, généralement, c'est normal ici quand une équipe domine l'autre. Là, c'est les first round de play, on va se jouer ici. Parce qu'en fait, si tu aspires pour aller loin là-bas, là, maintenant, là, tu dois commencer déjà à tuer un peu, non? Et c'est ainsi que les gars doivent game. C'est pour ça que tu vois, on va toujours revenir sur une équipe comme Cleveland parce qu'on fait une game pas ainsi. Et nous, on a que ils vont faire le TSC là, se retrouver en finale. Partir nous jouer l'air de finale. Tu vois un peu loin, non? Et on a vu les Timberwolves, c'est vrai, c'était pas trop ça. On ne sait pas ce qui se passe en fait, tu vois un peu, non? Tu sais pas ça du tout. Oui, on n'a pas parce qu'en fait, tu ne peux pas comprendre qu'il y a un joueur qui a une routine de lancer, il te met 10 lancers d'affilée, mais le jour où tu attends qu'il sorte et qu'il joue, demande ce qu'il doit jouer, il ne demande même pas un lancer. Parce qu'il n'y a pas de recette. Le coach ne peut que dire ce qu'il peut dire. Il n'y a pas de recette pour qu'un player game. À la fin de la journée, le coach ne peut que call le système et coacher le meilleur de son habilité. Après, si vous allez au terrain, vous ne jouez pas. Je dis pas quoi. Le joueur doit te remettre en question. Qu'est-ce que je fais de plus sur le prochain game? Qu'est-ce que je fais de plus sur le prochain game? Exactement. Vas-y, Missy. Oui, cette équipe, le problème c'est que l'incertitude a longtemps plané sur le fait qu'ils jouera ou pas les playoffs. Ils se sont qualifiés au dernier match. C'est évidemment pas la meilleure façon de se préparer. Mais cette équipe en plus, ce qui est problématique, c'est qu'elle n'a pas affaire à la meilleure équipe de Houston. On ne voit pas le bon Houston qu'on a vu sur certains matchs en saison régulière. Bref, oui, Houston est tellement maladroit, on se dit, ça devrait être quand même... Les vieux démons, Missy, les vieux démons des Rockets. Ces démons seront là, donc on se dit, ça devrait quand même être bien tout ça. Mais le problème qu'ils ont, c'est que ils n'ont pas de communication entre eux. Ils ne savent pas jouer ensemble. Il est hors de question qu'un joueur comme Karl Anthony prenne si peu de tirs, attaque si peu le cercle, qui est complètement perdu sur un terrain. Ils ont un joueur qui s'appelle Jeff Teague. Il doit y avoir une connexion entre Jeff Teague et lui. Il faut le mettre en bonne position dans le cercle. C'est quelqu'un qui est capable d'attaquer le cercle. Mon Dieu! Il faut que ça se mette en marche. Missy qui distribue les bonnets d'Anne. Vas-y, Missy. Oui, mais j'ai la vérité. Missy conclut et après le doc parle. Vas-y, Missy conclut et puis le doc qui vient s'exprimer aussi. Le problème, c'est que tu ne peux pas. Il y a un petit moment, cette équipe, avant qu'elle ne termine bonne, 8e et dernière qualifiée, elle était quand même 4e, elle avait quand même montré de bonnes dispositions. Elle a battu quand même des équipes, les Warriors et tout ça. Donc elle est capable de produire. Elle est capable de beaucoup mieux. Le problème aujourd'hui, c'est que je ne sais pas ce que fait Jeff Teague. Ils n'ont pas de meneur. Il faut décider les systèmes, les relations. Alors, Missy, faisons la passe au doc et on va enchaîner. Cette pause est une pièce rajoutée. Et ça ne va pas produire les résultats là au playoff. Le doc, qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y, s'il te plaît. Oui, j'espère, parce que je suis même fatigué de tirer sur certains joueurs. J'espère qu'ils ont raté un match. Parce que autant le premier, ils ont montré qu'ils peuvent tenir. Mais moi-même, mes mots sont là. Je l'ai dit mardi, que c'est une équipe potentielle 4e qu'ils sont en train de jouer à la base, Houston. Minnesota, c'était leur place avant, juste avant que Butler ne se blesse.
J'espère donc qu'ils ont raté un match comme tout le monde peut en rater. Mais il y a force de constater qu'il y a certains joueurs, comme ici l'a dit, c'est pas la première fois qu'en play-off, ils perdent leurs moyens. C'est pas la première fois qu'on constate qu'on les a surestimés. Quand ils sont dans des bons systèmes, ils s'en sortent tant bien que mal. Des mecs comme Jeff Teague dont elle parlait, on l'a vu, il avait une belle équipe d'Atlanta autour de lui. Mais on l'a vu en play-off trembler constamment. C'est pas la première fois que lui... Et là, maintenant, il est dans la jungle. Il est dans une jungle où, malheureusement, au premier tour, il n'affronte pas un dernier. Parce qu'Atlanta nous avait habitués à jouer les premiers rôles. Premier ou bien deuxième ou troisième de cette conférence Est. Là, il est sorti 7e pour affronter un lourd. À la base, tu es venu pour ça. Tu es ce qu'on appelle un renfort. Tu es venu pour ça. Ce n'est pas Wiggins qui joue ses premiers playoffs ou Towns qui joue ses premiers playoffs. Ils n'ont jamais connu ça. Eux, avec le talent qu'ils ont, on attend de plus. Mais quand tu es recruté, parce que tu es Jeff Teague qui joue les playoffs chaque année depuis tant d'années, des finales de conférence ou demi-finales, quand tu es Butler qui fait ça, c'est ton boulot. Voilà pourquoi on t'a fait venir. On a vu Chris Paul hier. Chris Paul a montré pourquoi il est venu. Mais n'oublie pas. Écoute un peu mon Paul, le doc. Vas-y, mon Paul. Ouais, dis-moi, Moko. Je voulais dire que n'oublie pas, ils n'ont pas le même support, gars. Ouais, effectivement. C'est comme si aujourd'hui, j'ai tant de couper, je t'envoie à la soirée première, le 50 Cent, le Beyoncé, Jay-Z. Tu es bon DJ comme tu es. Après, un gars qui a fait le Color Mami à Bafang de venir aujourd'hui travailler toi, même si c'est le meilleur DJ du monde au Cameroun, les Africains, il va flipper et dire c'est un peu ça, on fait le truc là. Manque d'expérience. Ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, je l'ai précisé, ils ont en face eux la première équipe de la Ligue. Ça, je peux comprendre. C'est pas comme s'ils jouaient un des trois de 2013 qui sort 8e net ou je sais pas quoi. Mais là, il y a des signes, c'est-à-dire, il y a des signes quand tu es recruté à prix d'or pour ça, qui montrent que tu t'es battu et que l'équipe a perdu, mais on a vu pousser, on t'a vu lead l'équipe, on t'a vu faire des trucs ou des gestes de leader. Moi, j'ai vu Millsap, je prends l'exemple, j'ai vu Millsap perdre le dernier match contre Minnesota. Les derniers matchs là, j'ai vu Millsap, il était blessé depuis son retour. Millsap a fait le boulot. Il a pris le ballon et avec Jokic c'est le jeune, mais Millsap a fait son boulot d'ancien. Je suis payé cher, je reviens une blessure. Ils ne sont pas qualifiés, mais personne ne m'a tiré sur Millsap. Moi en tout cas, pas moi. Mais là je vois Teague, ils sont pas favoris de toute façon. Donc ils perdent contre Houston, mais pas comme ça. C'est pour ça que je dis que j'espère qu'ils ont raté un match, parce que j'ai commencé par ça. Parce que le premier match, Butler nous a montré des trucs, il revient de blessure. À domicile, ils se doivent, même en perdant, de perdre serré, le choc. Voilà, ils se doivent vraiment de perdre. Ils se doivent vraiment de faire mieux. Houston a raté son match. Harden plutôt. Pas Houston. Houston a montré pourquoi, si Harden, le recrutement qu'ils ont fait, au cas où Harden merde, ils ont recruté pour ça. Au cas où Harden est fan, voilà pourquoi ils ont recruté les autres. Parce que l'année dernière, un truc comme ça arrive, Houston perd. Et attends en finale. Allez, on va enchaîner. Phil, je voulais finir. Vas-y, le doc termine. Moi, je voulais finir sur ça. Comme Mopo l'a dit, là, en face de... Tu te rappelles, la semaine dernière, je te dis que Minnesota, c'est la défense la plus faible à l'extérieur parmi les gros. Même à l'Est, ils se faisaient taper avec des gros écarts. Mais quand Houston aura une finale de conférence, que si c'est celle qu'on prévoit, Harden n'aura pas le droit de passer à côté de cette façon. Parce qu'en face de lui, il n'aura pas de... En tout cas, il est vraiment attendu au tournant. Il est vraiment attendu au tournant. Missy, rapidement, en conclusion, après je vais accélérer sur la suite. Juste une chose, d'autant plus que le début du match ne les a pas présagés d'une défaite à 20 points. Ils ont été plutôt bons et ça a duré qu'un quart temps. Et ça, c'est problématique. Quand l'autre nouvelle, c'est que
Baboute est sur la bonne voie là et il pense revenir très bientôt. Ouais. Mais il ne dit pas quand pour l'heure, donc Allez, on va... Voilà. Ici, c'est 20 points parce que on a hâte de les avoir. Allez les amis, je vais vous couper parce il faut qu'on accélère sur la suite des matchs des Game Tour. On pourra pas tout faire ce soir parce qu'on a aussi les news, mais il faut quand même que je vous entende un petit peu sur les autres matchs. On rappelle que les Raptors face aux Wizards, les Raptors qui sont à 2-0 face aux Wizards avec sur le dernier match des Raptors, DeMar DeRozan, meilleur joueur de son équipe avec 37 points, 5 rebonds, 4 passes. Jonas Valanciunas 19 points, 14 rebonds. Kyle Lowry lui était à combien? Il était à 13 points, 7 rebonds, 12 passes décisives. Les Raptors qui mènent désormais 2-0 dans cette série de playoffs, 130-119 sur les Wizards. On enchaîne rapidement avec les Pelicans. Les Pelicans c'était face aux Blazers. Alors ça c'est un match qui m'a un peu déçu, surtout pour les Blazers qui souffrent beaucoup sur ces playoffs. 2-0 cette fois pour les Blazers de Portland. Damian Lillard et ses coéquipiers qui n'ont pas été à la production, ils n'ont pas été aussi productifs qu'on a l'habitude de le voir. On a plutôt vu un joueur comme Jusuf Nurkic à qui on ne retire pas son talent, mais quand même on attendait beaucoup mieux de Damian Lillard et de CJ McCollum qui ont été véritablement maîtrisés par leurs adversaires respectifs. Jrue Holiday 33 points, 14 sur 24 au tir, 9 passes. Nicolas Mirotic 17 points, 6 sur 11 au tir, 8 rebonds, 2 contre. Et Rajon Rondo 16 points, 10 rebonds et 9 passes. On rappelle que Jrue Holiday, il a vraiment maîtrisé Damian Lillard sur une période du match qui était pratiquement à 0 sur 8 au tir. Donc une équipe des Blazers qui souffre énormément. Mais si, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire rapidement? Les deux. On était dubitatifs sur cette histoire d'associer Jrue et Rondo. On voit finalement que ça marche extrêmement bien. Ça fait merveille. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire sur un terrain. Tous les deux, ils sont complémentaires. Avec Anthony Davis, qu'on met dans les bonnes conditions. Voilà, c'est ça le jeu. Et puis, ils ont rajouté Mirotic qui a l'air de bien s'y plaire. Ils scorent, ça score. Ils sont efficaces sur tout le terrain. Je veux pas être ceux qui vont tomber sur eux. Et puis l'autre là, leur coach là, il boit du filet là, parce que là, il est en train de taper sur les journalistes. C'est clair. Alors ici, on va accélérer. On a sur la feuille talk show, mais on va accélérer. On va passer à la suite, le dernier match. Je voulais quand même vous entendre. Je voulais entendre quand on va écouter Missy et Mopo. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va quand même les écouter. Les Celtics face aux Bucks. On rappelle que les Bucks ils sont à 2-0. Les Celtics qui ont battu les Bucks une nouvelle fois. Giannis Antetokounmpo malgré ses 30 points. Chris Middleton 25 points. Les Celtics qui mènent 2-0. Jaylen Brown qui a battu son record de points sur ce match. D'ailleurs, je crois que c'est le rookie, le meilleur scoreur dans l'histoire des rookies des Celtics de Boston. 30 points pour Jaylen Brown, 12 sur 22 au tir, 5 rebonds. Thierry Rozier 23 points, 8 sur 14 au tir, 8 passes décisives. On rappelle que les Celtics ont pris jusqu'à 20 points d'avance dans le dernier quart-temps. Mais je voulais surtout qu'on ait une pensée pour Kyrie Irving qui est toujours là. Kyrie Irving qui est là dans les parages. Il continue à motiver ses coéquipiers. Et ça fait plaisir, Missy, Kyrie. Il parle beaucoup. Mon petit big up, c'est surtout pour Eric Bledsoe qui est très à la peine et qui est totalement amnésique, qui ne sait pas qui est Terry Rozier. Il faudrait peut-être qu'il se mette un petit peu aussi à jouer. Je crois qu'il c'est plutôt du trash. C'est un mot trash talking, ce joueur-là. C'est un mot trash.
Et mini LeBron James, quelqu'un qui n'a pas l'ange. Quand il s'agit de défendre les Celtics, en tout cas Messi, essaye de faire. Alors, qui continue d'applaudir ses coéquipiers. Qui continue d'applaudir ses coéquipiers. Allez, enchaînons vite avec les infos. On va aller du côté des Pelicans. On retourne du côté des Pelicans pour parler de Jrue Holiday. Jrue Holiday qui est très, vous l'avez compris, Jrue Holiday et ses coéquipiers sont très, très optimistes, très, très heureux de leur playoff. Et pour la suite, Jrue Holiday qui voit vraiment l'avenir je veux pas dire en rose, mais on va dire en blanc, pour ne pas dire en noir, pour les Pelicans, puisqu'il a déclaré que ce qu'ils sont en train de réaliser en ce moment est quelque chose d'assez incroyable et que ça va normalement permettre au front office de réaliser ce qu'il faut pour attirer d'autres joueurs de métier pour les permettre d'aller plus loin. Voilà, Jrue Holiday qui se projette déjà dans l'avenir. Il a dit c'est incroyable ce que l'on peut imaginer comme futur ici du côté de la Nouvelle-Orléans. Il y a une l'atmosphère actuellement est très très spéciale. C'est très très spécial de jouer à la maison dans cette atmosphère de playoff. C'est excellent et je pense que pour la suite on aura de sérieux arguments pour faire venir d'autres joueurs dans notre franchise. Qui voulait réagir là? Oui, c'est moi là. Je voulais aussi préciser qu'il faut pas oublier toutes les équipes en playoff n'ont pas la création du titre en fait. Tu vois un peu, non? Donc d'autres équipes sont là seulement en train de build, tu vois un peu for the future, parce qu'il faut pas oublier. C'est pas tout le monde qui va toucher le 5, tu vois un peu. On est arrivé au playoff, qu'est-ce qu'on build, qu'est-ce qu'on apprend en fait, tu vois un peu. Qu'est-ce qu'on apprend de quoi ces playoffs, ouais. Donc aujourd'hui, le chemistry aujourd'hui, Houston a longtemps cogné la porte. On voit déjà ce qu'il peut faire, tu vois un peu, non? Donc les recrutements de Houston la saison passée pour cette année, c'était en fonction de ce qu'ils veulent. Et justement, c'est ce que Cleveland LeBron James a décrit à Cleveland, dont ils n'ont pas voulu voir, tu vois un peu, non? Donc aujourd'hui là, quand tu vois chaque équipe, aujourd'hui c'est renforcé en fonction de ce qu'ils veulent en fait, tu vois un peu, non? De ce qu'ils veulent en fait, donc, bien sûr. Ouais. Donc New Orleans n'a que le droit de se contenter, Jrue Holiday a raison. En tout cas, ils sont ils sont très très optimistes. Alors, allons du côté des Bucks pour parler une fois de plus de Jabari Parker. Jabari Parker qui traîne sa peine sur les bancs des Bucks de Milwaukee. Son temps de jeu qui a été qui a été extrêmement limité. Jabari Parker qui est très très déçu de cette fin de saison avec son équipe. Il a déclaré aux journalistes, je pense que pour jouer sur ce parquet, il faut être du côté du coach. Alors quand un joueur commence à dire ça, c'est que c'est vraiment assez compliqué. Jabari Parker sur son temps de jeu réduit, il a dit je suis un être humain, j'ai le droit d'être frustré. Tout ce que je peux faire, c'est attendre d'être appelé pour être sur le parquet tout simplement. Jabari Parker qui n'est plus en odeur de sainteté du côté de Milwaukee. C'est important parce qu'en fait, n'oublions pas qu'il a été longtemps blessé. Et il revient dans une maison où il a trouvé un nouveau roi. N'oublions pas que Jabari Parker c'était le chez lui en fait. C'était lui le boss avant. Quand il était drafté, quand il est commandé de Duke, on ne connaît pas qui. On connaît Gianni, on ne connaît pas juste parce que aux Jeux Olympiques, et la Coupe du Monde. Mais après ça, n'oublions pas Jabari Parker, that was his house. Il est dit à la maison, il y a un nouveau chien sur le Il y a un nouveau roi, Giannis. Et le nouveau roi a prouvé qu'il est légérie. Parce qu'en fait, on a vu qui est le père de quand Kobe a légué la NBA, il a légué les tâches à certaines personnes. Et aujourd'hui, Jabari Parker se rend compte que lui qui avait un peu, il s'est dit que Kobe l'aimait, mais Kobe a plutôt donné le travail au Freak. Là, maintenant, le code de maintenant, je vais voir, puisqu'en fait, on sait aujourd'hui le Greek Freak, tout ce qui manque au Greek Freak. C'est un bon tir consistant. Dès qu'il a un tir consistant, personne ne l'arrête plus en NBA. C'est compliqué. La seule chose qui manque, c'est son tir. Il n'a pas la consistance. Il fait beaucoup de trucs parce qu'en fait. Pauvre Jabari. Ouais, non, ça va aller. Pauvre Jabari. En tout cas, on attendra de voir où il va atterrir. On pense qu'il démarrait une nouvelle aventure dans une nouvelle équipe la saison prochaine. C'est une note rapide. Moi, je pense qu'il doit seulement se résigner à être un role player, c'est un bon joueur. Ouais, c'est sûr. Mais Jabari Parker est habitué à avoir tous les ballons. Et c'est qu'il a compris qu'il ne peut pas avoir tous les ballons en fait. C'est pour ça qu'on coupe le temps de jeu en fait. Ouais. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce talk show. Et allez, on va remercier Missy qui était là. Missy, oui. Missy, on va te dire à mardi prochain pour le prochain talk show de Big NBA Show. On va remercier Mopo, merci d'avoir été avec nous ce soir mon frère.
On dit à mardi prochain pour le Big NBA Show. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Je suis dans la zone. Le Doc One P du côté de Nantes. Merci le Doc. Est-ce que tu m'entends? Le Doc? Oui. Allez, à mardi le Doc pour The Big NBA Show, mon frère. Oui, d'ici là, beaucoup d'encre auront coulé sur le parquet. C'est clair. Messieurs, allez, merci à tous les amis. Merci d'avoir été connectés avec nous. Une belle soirée encore sur le parquet de la radio avec Oncle Phil NBA. Ne manquez pas mon passage sur RSI. Ce sera à partir de 17h, de 17h à 18h sur RSI Radio. Ciao les amis, bye bye. Ciao les gars. Ciao. Bye bye. Ciao Popo. Ciao le Doc. Ciao.